à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi des ciels, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Je te chante, Seigneur, mon rocher, tu es ma citadelle et mon libérateur. En toi ma chair a refleuri, tu es le Dieu de mon amour. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Tu t'es levé au Christ dans la lumière du matin. Tu es sorti vainqueur de la nuit du tombeau. Tu es le jour nouveau que nous donne le Père. Et tu as fait de nous des enfants de lumière. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Psaume 118, strophe 11. Christ est ressuscité, Alléluia. Sa lumière a resplendi, Alléluia. Sur le peuple racheté par son sang, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia. Sa lumière a resplendi, Alléluia.
Jusqu'au bout, mon âme ira pour ton salut. J'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mes yeux pour ta promesse. Quand m'auras-tu consolé? Rendu pareil à une outre qu'on enfume, je n'oublie pas tes volontés. Combien seront les jours de ton serviteur? Quand jugeras-tu mes persécuteurs? Des superbes me creusent des fosses à l'encontre de ta loi. Vérité, tous tes ordres aide-moi. Quand le mensonge me persécute, On viendrait à bout de moi sur terre, sans que je laisse tes préceptes. selon ton amour, vivifie-moi. Je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Christ est ressuscité, Alléluia. Sa lumière a resplendi, Alléluia. Sur le peuple racheté par son sang, Alléluia. Psaume 10. Par les souffrances de sa passion, le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour nous source de vie. Alléluia. Les souffrances de sa passion, le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour nous source de vie. Alléluia. Oh Dieu, j'ai mon abri, le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dites-vous à mon âme, fuis à ta montagne, petit oiseau? Vois les impies bander leur arc, ils ajustent leur flèche à la corde. Pour viser dans l'ombre les cœurs droits, si les bases sont ruinées, que peu de justes. Le Seigneur dans son palais de sainteté, le Seigneur dans les cieux et son trône. Ses yeux contemplent le monde, ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie, il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et soufre, et dans leur coupe un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice, les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Par les souffrances de sa passion, le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour nous source de vie. Alléluia. Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus de ça. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun à son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Que le Seigneur retranche toute lèvre trompeuse. La langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là qui disent la langue est notre force.
Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères. Argent natif qui sort de terre 7 fois épuré. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde. Tu nous protèges contre cette engeance à jamais. Voix de toutes parts rôdent les impies. La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. À l'espérance de sa passion, le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour nous source de vie. Alléluia. Troisième chant du serviteur, page 292. Le Seigneur Dieu m'a donné une langue de disciple. Pour que je puisse soutenir l'épuisé, il fait surgir une parole. Matin après matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple le Dieu qui m'ouvre l'oreille. Et moi je n'ai pas résisté, en arrière je n'ai pas reculé. J'ai tendu le doigt qui me frappait, les joues qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux outrages et aux crachats. Le Seigneur me vient en aide, je ne cède pas aux outrages. J'ai rendu mon visage dur comme pierre, sachant que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie, qui m'intenterait un procès. Comparaissons ensemble, qui sera mon adversaire? Le Seigneur me vient en aide, qui me condamnerait? Quiconque parmi vous craint le Seigneur, qu'il écoute la voix de son serviteur. Celui qui marche dans les ténèbres, sans qu'aucune lueur lui apparaisse. Qu'il se confie dans le nom du Seigneur, qu'il s'appuie sur son Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père François-Xavier Duruel, Regard chrétien sur l'au-delà. L'action créatrice de Dieu procède dans la continuité et non par saccades. La résurrection finale ne sera pas une nouveauté absolue, mais le sommet de la création vers lequel l'homme est créé dès l'origine. Il est, par appel créateur, une personne corporelle, destinée à le devenir pleinement. Le chrétien sait que grâce au baptême, il émerge en sa profondeur dans le monde de la résurrection. Mais cette vie glorieuse est encore cachée avec le Christ jusqu'au jour de la manifestation du Christ. Communiant au corps du Christ, il est dès à présent un seul esprit avec lui, c'est-à-dire un corps spirituel. Bien qu'en ses apparences terrestres, son au-deçà, l'homme soit voué à la mort,
saint Irénée déclare que le corps du chrétien est incorruptible. De même que le pain qui vient de la terre, après avoir reçu l'invocation de Dieu, n'est plus un pain ordinaire, mais l'Eucharistie, constituée de 2 choses, l'une terrestre, l'autre céleste. De même, nos corps qui y participent à l'Eucharistie ne sont plus corruptibles, puisqu'ils ont l'espérance de la résurrection. Ce qu'il sera, corps incorruptible, corps spirituel, le chrétien l'est déjà dans la profondeur de son être. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, comme les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le monde. Il ordonna les faire sortir un instant, puis il dit : « Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. Il y a un certain temps, se leva Theudas, qui prétendait être quelqu'un, et à qui se rallièrent 400 hommes environ. Il a été supprimé, et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas, le Galiléen, qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi.
et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas le faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les apôtres et après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Frères et sœurs, pourquoi cette persécution, cette flagellation, alors que le Christ est ressuscité et que son corps est bien un corps glorieux, et que ce corps, c'est aussi ses apôtres, son Église, son épouse et son total accomplissement? Pourquoi ces plaies encore? La gloire de la résurrection n'aurait-elle pas dû les refermer toutes et laisser tranquille l'Église de Jésus de toute race, peuples et nations? Parce que c'est l'amour qui a fixé ces plaies. Humble, il est l'objet de rage de l'orgueilleux serpent. Mais l'amour a assumé les plaies, et ce que l'amour infini et éternel a assumé, cela ne peut être effacé. Le corps de Jésus reste éternellement marqué, signé par la façon dont l'amour l'a envahi. Et comme dit le vieux Qoéleth, tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Les apôtres repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Le corps a suivi la tête. Voici l'épouse de l'agneau, son total accomplissement que saint Jean a contemplé sur le Patmos. Voici comment. Quand le dragon vit qu'il était jeté sur terre, il s'est mis à poursuivre la femme. Le serpent vomit alors de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme pour l'entraîner dans ses flots. Mais la terre vint en secours de la femme. La terre ouvrit la bouche et engloutit le fleuve vomi par la gueule du dragon. Alors le dragon s'est mis en colère contre la femme et il partit faire la guerre au reste de sa descendance. Mais les apôtres repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. La terre, l'humus, l'humilité a sauvé l'amour et la joie marque ici la noblesse de l'épouse de l'agneau. Elle a vu les plaies de l'époux, signe du trop grand amour, et elle est prête à en être marquée, signée elle aussi. Oui, la joie désigne la vraie épouse. La fausse est triste, car contrariée par les humiliations, elle se débat dans des analyses extrêmement construites et élaborées pour se défendre et se justifier devant le monde entier. Elle refuse les plaies et elle désire la gloire. Elle veut monter
alors que l'époux est descendu. Or, si la terre, l'humus, ne vient plus au secours de la femme, l'Église pourrait-elle encore guérir le monde au nom de l'époux? Il lui faudrait s'enfuir au désert, où Dieu lui a aménagé un refuge pour y être nourri un temps. Prendre du recul, comme le peintre cherche à revoir l'ensemble de son œuvre en s'écartant de sa toile. Seigneur Jésus, toi qui n'as pas revendiqué le rang qui t'égalait à Dieu, c'est ton humble amour, fort comme ta mort, qui est le port d'où je peux toujours repartir vers la haute mer. Mais aujourd'hui encore, posez-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, et je ne craindrai pas les grandes eaux du furieux serpent. Donnez-moi la joie d'être comblé et marqué par un si grand amour. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour toutes les forces de l'ordre de notre pays, qu'elles soient toujours reconnues et guidées vers le bien commun. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour tous les éducateurs enseignants de notre pays, qu'ils puissent toujours plus aider les jeunes à se construire. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les hommes politiques, qu'ils soient toujours plus soucieux de la paix, la liberté religieuse, du respect de la vie et du bien commun. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous.
comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Regina Celi, Alléluia, crions